était où? On en était au moment où, après avoir poursuivi le lutin portant la clé de l'ancêtre, une clé mystérieuse s'il en est, vous l'avez suivi et êtes tombé dans un trou. Et de ce trou très profond, vous êtes arrivé dans un endroit merveilleux, un endroit étonnant, qui semble être le pays de ces petits êtres, des lutins. Et il semble que vous ayez un chemin. Il semble même d'ailleurs, comme vous a dit Pops, que ça vous serait un peu destiné. En tout cas que vous n'avez qu'un endroit où aller. Et vous l'avez suivi et vous êtes arrivé devant un immense trône d'or, dans une grande clairière, derrière lequel se trouvent deux grands arbres, où chacun, sur la base de chacun, il y a une grande porte fermée, les deux semblables. On en était là, ok? Bon, est-ce que vous êtes prête et prêt? Oui. Alors, on reprend. Comment vous sentez-vous, les uns et les autres, devant ce trône? Qu'est-ce que vous pensez? Je suis hyper impressionné. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi beau, qui brille autant. Et j'ai un peu la bouche tombante. Tu penses peut-être à ce que tu pourras en dire? Oh oui. Ok. Belles histoires. Ok. Moi, je pense que je suis très émerveillée. Et comme un peu hypnotisée par la lumière qui se réfléchit sur le trône. Et elle a envie de s'approcher, enfin, malgré elle, même sans y penser, je pense qu'elle s'approche pour aller toucher le trône. Ok. En tout cas, elle en a envie. Ouais. Pour l'instant, elle l'a pas fait. D'accord. Ok. Je crois que Karl est complètement perdu. Je pense que c'est un homme de la terre, Karl. Lui, c'est la vie, c'est des principes, c'est un quotidien, c'est les saisons qui s'enchaînent. Donc là, ça fait peut-être beaucoup de choses en peu de temps. Et je crois qu'il est un peu perdu et qu'il a besoin un peu de retrouver les pieds sur terre. Et je crois qu'il commence petit à petit à se rendre compte qu'il est là à cause de son étrange voisin. Et ça commence à l'agacer un petit peu aussi, je crois. Ok. Gretel, elle est vraiment émerveillée, la mâchoire tombante, quoi. Ce truc de, voilà. Et elle repense à toutes les histoires que lui racontait sa grand-mère, auxquelles elle ne croyait pas forcément. Et elle commence à y repenser, à se dire, c'est vrai, elle m'avait dit ça, mais peut-être que... Et voilà. Elle a une pensée émue pour sa grand-mère et toutes ces histoires. Et en même temps, il y a une petite forme de peur, quoi, avec ça. D'émerveillement et de peur, quoi. Ok. Vous êtes donc tous les quatre avec Pops, qui vous a laissé en disant, enfin, la dernière chose qu'il a pu vous dire lorsque vous êtes arrivés, qui était ce sont nos jeux et voici le premier. Vous êtes tous les quatre devant, et Pops, avant même que vous fassiez quoi que ce soit, vous dit « Alors, il est beau? Ah oui. Qui veut aller dessus? Moi. Oh. Pam, quand même. Je sais. On va jouer à la courte doigt. Ok. Quoi? Celui qui a le doigt le plus court va sur le trône. Le doigt. Pas de tri. Je peux y aller? Et il vous regarde et fait « Non, ce sont avec mes doigts, moi, pas les vôtres. Sinon, c'est pas drôle, c'est pas du jeu. J'ai un doigt
plus court que l'autre. Il faut choisir. Qui prend lequel? Gauche. Prends le gauche. Et toi, hein? Pareil. Non. Ah. Bah, l'autre. Bah oui, du coup. Alors, lequel gagne? Et là, vous voyez que le doigt gauche est plus petit. C'est pour moi. Félicitations. Je peux. Je peux. Allez-y. Barney, je veux pas m'avancer, mais non. Enfin, je veux dire, tu lui fais confiance, lui, à ce petit truc-là? Et pourquoi pas? Bah, je veux dire, monte là et puis vois ce qui se passe. Enfin, je veux dire, s'il y a un truc qui te tombe sur la tête ou... Enfin, moi, je dis ça, mais tu iras pas te plaindre, hein. C'est vrai que tu pourrais prendre feu. Ouais, ou pire que la foudre te tombe dessus. C'est arrivé à un gars dans le champ il y a 5 ans, je sais pas si vous vous rappelez. Hein, il a été foudroyé, on l'a retrouvé mort avec des moutons. Alors, hein, je fais ce que tu veux, mais... Est-ce que vous pourriez d'abord monter sur le trône et après l'un de nous monte sur le trône? Non, non, non. Mais c'est pour gagner quoi, le jeu? C'est pas une question. Allez, bonne question, ouais. Hein. Vivre, déjà. Déjà, c'est pas mal. Oui, il n'a pas envie de se faire manger. Et puis, vous voulez la clé? Oui. Oui. Vous montez sur le trône. Bah, j'y vais. Non, j'y vais. C'est lui qui a gagné. C'est moi qui ai gagné. Les jeux, c'est important. Les règles, c'est important. Si vous respectez pas les règles, quick. Quick. Oui, je sais pas ce que ça veut dire. Moi, toujours dit quick. C'est vrai, moi aussi, je me suis toujours posé la question, ça veut dire quoi, quick? Oh, c'est quick, le sifflet, quoi. Hop là. La mort. Ouais, c'est quick la poule. Hop. C'est... Oh, je t'apprendrai ça plus tard. J'y vais. Après vous, c'est bien. Je m'avance dignement. Alors, le trône est donc très grand. Il y a un grand escalier même, hein, qui monte au trône. Le dos droit. Les bras un peu fiers. Je monte sur la première marche. Je me retourne vers Pam Pam. Je fais un clin d'œil pour la narguer. Je monte sur la deuxième marche. La troisième. Bon, il y en a 40. Oui. Je monte sur la 40e marche. Je me retourne vers eux, genre... Tout va bien. Il va mourir. Et moi, juste avant qu'il s'assoie, je demande à Pops, Pops, il y a quoi derrière les portes? La suite. Je me retourne. Je les regarde fièrement. Je sors mon postérieur. Et je m'assois doucement. Il est foutu. Pause. Tu ne peux plus quitter ce trône. Tu auras tout le monde. D'accord, vous devez la franchir. Tous ensemble. La bonne. Tu dois leur dire qu'elle est. Sauf que le petit lutin te dit maintenant. C'est bon. Vous avez donc Barney assis sur le trône. Au moment où il s'est assis sur le trône, Pops, lui, suivait derrière Barney. Et au moment où il s'est assis, il a dit quelque chose à l'oreille de Barney. Et vous l'avez tous les trois entendu après avoir dit « Au revoir, au revoir ». Et il est parti. Il a disparu dans un fourré quelque part. Pops? Pops. Et on a gagné? Ah non! Bah, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il ne faut surtout pas franchir la porte de gauche. La gauche quand on est face aux arbres ou à la gauche quand on est au niveau des arbres? Surtout pas face à vous. Et pourquoi?
Il est bizarre, Barney, non? Ouais, il est super bizarre. Moi, je comprends rien. En pied quoi, en Franchissez la porte de droite. Bah, et toi, tu viens avec nous? Ah, ça. Je peux monter sur le trône avec toi? Oui. Je cours. Attends, ouais, je cours avec elle. J'essaie de la Pam, retenir. attends. On va voir un truc. Hey. Ça va, mon gars? Vous voyez qu'il a l'air d'aller alors, bien. Bon. Par contre, c'est vrai qu'il a l'air un peu. Il a l'air Un peu trop bien. Ben, il a l'air assis sur son trône, quoi. Vraiment, il est assis, quoi. Hein. Il est un peu droit, un peu bloqué. Et vous sentez, de façon très claire, bah vous le sentez plus, en fait. On laisse continuer. Barney, est-ce que t'es devenu le roi? Bien sûr. Le roi de quoi? Le roi des potins. J'adore ce que tu dis. Attends, comment tu me parles, mon gars, Ouais. hein? Oh, J'adore ce que tu dis. ok. J'ai combien de doigts, mon gars? 4. Dur. Ouais. Bah non. Non, 5. Euh... Attends, on va essayer un autre truc. Barney, si tu décolles ton cul de ce siège, tu as le droit à une caisse de l'alcool de pomme. Ah, j'ai pas donné mon accord du tout. Non, mais c'est mon cidre de chaud. Oh, Alors, une caisse. une bouteille. Une caisse. Une bouteille de cidre. Je n'ai pas du tout envie de décoller mon séant de ce siège. Et la recette magique? Non, alors là, il aurait... Oh, Puis il parle Je n'ai surtout pas envie d'entendre la recette magique. tu t'appelles comment? Attendez. Donne-moi une info d'un village à côté. Mais c'est pas le moment. Attends. Le bourg voisin a, une fois, été attaqué par un dragon. Hier. Ah bon? Par un dragon. Hier, un dragon. 3 têtes, le dragon. Alors, précision. Barney est un personnage qui raconte beaucoup de choses, vous le savez, et qui aime en rajouter encore et encore. C'est bien ce qui me semble. Attends, Parce que des attends, carabistous, il en raconte, des il faut carabistous, il en raconte, mais des vérifier. grosses comme celle-ci, je veux dire, un dragon. Continuez. Il faut en vérifier Un d'autres. bourre-le-breuil, un Attends, dragon. Il faut vérifier d'autres choses. Comment tu t'appelles? Oui, tiens, comment tu t'appelles? Hein? Tu t'appelles comment? C'est très dur comme question. Ah non, c'est très simple. Au contraire. Franck. Ah bon? Et tu es un homme Non. ou une femme? Une femme. Ah bon? Excusez-moi, je suis le seul que ça fait tiquer qui dise qu'il s'appelle Franck. Je veux dire, enfin, Barney ne s'est jamais appelé Franck, que je sache. Même son père s'appelait pas Franck, et pourtant j'ai connu son père. Donc... J'ai 2 fils qui se touchent. Il est en train de dire tout l'inverse de la vérité. Ah, c'est pas vrai. Un homme, une femme, il veut surtout pas la recette. Ah. Ah! Et Qui voudrait pas ta recette? Attends. Qui voudrait pas ta recette? Ah, Même pas tout le Pomme, monde. elle voudrait la Ouais, recette. tout le Je Pomme, l'ai déjà. Voilà. C'est vrai que ma recette, elle est vraiment pas mal. Comment ça, là, déjà? Ça, c'était un secret, Pomme, par contre. Hein? Je te mets un petit Vous voulez papier, tester encore avec autre chose pour Oui. être sûr? mais- Est-ce que tu me trouves beau? Ravissant. C'est sûr, il dit l'inverse. Ouais, elle rigole. Et elle, est-ce que tu la trouves intelligente? Très. Alors, voilà. Chacun son tour, ma vieille. Mais on s'est jamais aimé avec Barney, donc forcément, voilà. Je t'adore. Oh oui, encore un coup. Est-ce que c'est la femme la plus belle du monde? Bien sûr. Oh, la plus belle? Bien sûr. Je comprends plus le jeu là. T'inquiète, ma petite. C'est entre Gretel et moi. Bon, eh ben c'était marrant, mais maintenant, il va falloir se lever, Barney. Allez, debout. Oui. Assis. Non. Assieds-toi. Oui. Je comprends pas. Je monte J'essaye sur autre le, chose. je monte les marches du trône et j'essaye de lui prendre la main et de l'emmener un petit peu. Barney, Il est collé? Je suis pas collé du tout. je vais aider Pam Pam et j'essaie de tirer aussi. Mais- Mais bouge tes fesses de là. Allez, lève-toi.
Est-ce que je peux essayer de vraiment y aller de toute ma force? Tu pourrais essayer, oui. Très bien. 15. Ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, en effet. Ça fonctionne. Il ne bouge pas. Pam, va me chercher ma pelle. Pourquoi faire? La pelle. Vas-y, Pam. Ça veut dire qu'il faut que j'y aille ou que j'aille pas? Ça veut dire, va chercher la pelle. J'ai pas du tout peur de lui avec une pelle. Donc il a peur de moi avec une pelle. Va chercher la pelle, ma petite. Et tu vas faire quoi avec la pelle? Rien, je vais essayer un truc. Va chercher la pelle. Il me perd. Bon, essayons de nous recentrer. Que t'a dit le petit Pops en partant? Faut prendre la porte de droite. Donc on prend la porte de gauche. Exactement. On prend la porte de gauche, mais tu viens avec nous. Et à ce moment-là, alors que tu énonces le fait qu'il faut prendre la porte de gauche, toi, tu sens que... Et tu sens que tu peux enfin parler normalement. Eh ben, quelle aventure, hein? C'est bien d'être le roi. C'est super. Je te trouve ravissante au passage. Il est encore en train de mentir. La pelle, Pam. Non, 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 c'est bon. Prenons la porte de gauche. Prenons la porte de gauche. Prenons la porte. Pose cette pelle. Je regarde avec moi. Je descends les marches, doucement. Alors que tu descends les marches, Pam Pam, qu'as-tu envie de faire? Monter les marches. Je monte les marches. Une fois qu'elle Vous arrive la à moi. voyez monter les marches une fois que lui en est descendu. Je crie. Pam Pam! Quoi? Non! Mais moi aussi, je veux être la reine. Non! Pam Pam. Entre nous, c'était pas si super. Mais t'as dit que c'était trop bien. Mais oui, parce que je me suis senti un peu puissant là-haut. C'était marrant. Mais non, 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 Pam Pam, Pam Pam, Pam Pam, Pam Pam. On n'a pas le temps, ok? Mais si, on a le temps. On n'a pas le temps. Allez. Alors, On n'a On pas te le fera un temps. super beau trône à la maison une fois rentré. Pam Pam, tu veux mourir, manger Promis. par des lutins? alors que décides-tu de faire? Si tu veux avancer, il peut essayer de te retenir. Moi, je continue à avancer, mais plus doucement. Tu veux la retenir? Bien sûr. Pam Vas-y. Pam. Faites un jet de chacun. 8. Vas-y, Pam Pam. 11. Tu gagnes malgré tout. J'essaye de la retenir par la parole. Essaye. En marchandant et en lui disant je lui ferai un très beau trône, que je peux. D'accord, mais dans ce cas-là, c'est désavantage. Combien? Parce que la parole, ça va dépendre. Ça va dépendre de ce que tu lui dis. D'abord parle-lui, je te dirai. J'en fais un? D'abord parle. D'abord dis-lui. D'accord, ok. Pam Pam, si tu ne vas pas sur le trône, on t'en construira un ensemble, chez toi, sur lequel tu seras quand tu voudras, et quand tu seras dessus, tu pourras nous donner des petits ordres. Et je construirai un autre trône pour Bouboule. Pour mon chat Bouboule? Oui. Mais moi, je veux pas rentrer à la maison. Lance 2 dés. Tu prends le pire. 13 et 6. Donc tu 16. prends 16. Ah. Donc tu échoues. Tu prends le 16. Tu es au-dessus. Moi, je retrousse mes manches. Et je tente une dernière chose. Pam Pam. Si tu t'assois sur ce trône, on va tous mourir. Eh oui, Pam Pam. Et tu ne veux pas mourir, cuisinier. Cuisiné Non? par des lutins. On est bien d'accord, Pam Pam. Ce n'est pas du tout super d'être cuisiné par des lutins. Alors redescends. Je n'ai pas du tout envie de finir en rôti. Mais je vais juste m'asseoir. Non. Est-ce que tu aimes pas- les oignons? Pam Pam, j'ai été assis sur ce trône. Crois-moi, c'était pas super du tout. Déjà, tu ne règnes sur rien du tout. Ah bon? Mais non, rien du tout, rien du tout. Il n'y a pas de peuple.
Ah oui. Tu n'es personne, t'es juste quelqu'un assis sur un trône. Il est pas très confortable. Il n'est pas confortable du tout. Ah bon? Mais non, c'est de l'or ou quelque chose comme ça fait mal aux fesses. Dur. Ça fait mal aux fesses. Et tu ne veux pas avoir mal aux fesses, Pam Pam. Ok, pause. Maintenant, quelle est ta décision? Maintenant, je suis arrêtée là. J'ai arrêté d'avancer. Et je vais peut-être continuer à. Enfin, redescendre un petit peu. Ah. Et Pam Pam, si tu nous suis gentiment, je serai plus gentil avec toi. Et cette fois-ci, eh ben, je te montrerai toute la distillation de mon alambic. Ouais. T'auras même le droit de toucher à ma bouilleuse. Oh! Ah, qu'est-ce que t'en dis, ça? Ça te ferait plaisir, pas vrai? Moi, j'ai Oui, pas le monsieur la droit. cloque. Hein? Oui, Et mais moi, tu je te m'étonnes que t'es pas là. raconterai plein d'histoires gratuites. Oui, hein? Allez, sois gentille, ma petite. D'accord. Voilà qui est bien. Voilà qui est bien. Pendant qu'elle descend, je lui attrape la main et je la fais descendre doucement vers moi. Et je la prends sous mon épaule, comme ça, en mode c'est bien, c'est bien. Et tu le construiras en quoi, le trône? Eh bien, je le construirai avec les plus belles branches de la forêt et Des coussins, des coussins très confortables, des bons Oh oui, coussins oh, bien ça, moelleux avec les plumes de mes oies. Ah. Tout comme ça. Et ce sera beaucoup plus confortable que le trône en or. Sans aucun doute, sans aucun doute. Alors que vous êtes en train de parler, et que peut-être même vous allez vous préparer à avancer vers la porte de gauche, sort du fourret le petit Pops. Oh, le salaud. Oh, Pops! Toi, Toi, le petit salaud. Bravo! Ouais, bravo, bravo. Oui, c'est bien. Qui a de nos C'était bien Oui. d'être obligé de dire que des mensonges. c'était étonnant. Je ne mens jamais, donc c'est toujours un peu déstabilisant de s'y retrouver confronté. Tu es sûr que tu ne mens jamais? Certain. Tu es sûr? Et là, d'un coup, vous voyez le visage de Pops qui, d'un petit lutin un peu effrayé et mignon et gentil, devient beaucoup plus dur. Es-tu sûr que tu ne mens jamais? Me regardez pas comme ça. Je suis pas un menteur. moi. Êtes-vous sûr ici que vous n'avez pas tous, sauf toi, propagé parfois de méchantes contre-vérités, de méchants mensonges? Et dis donc, là, comment tu commences à nous causer, là, hein? Pour qui il se prend, lui, hein? Je veux dire, avec tes oreilles, là, hein? Un peu de respect. Non, mais c'est-à-dire que des fois, arranger la vérité pour être moins embêté, bon, Bon, ça m'étonne pas de toi. voilà. Ah, t'as toujours été une Carl. vraie harpie. Bah si, c'est vrai, je veux dire, t'as toujours médit, tout ce que j'ai fait, c'était jamais bien, de toute façon, hein? Alors, j'ai envie de te dire... T'as Bref. fini? Oui, Et j'ai toi, Barney? Quoi, moi, Barney? Rien à dire, pas très bien. Qu'est-ce que t'as fait? Oh, c'est quoi ça? Le nombre de petits mensonges sur... Et là, vous voyez que... sur... Et là, il montre... La clé? Non, pas la clé. Le cœur, Non, l'âme. Le collier? Le coup? oui, la personne qui avait le collier. Pépé? Jean. Bah, non, j'ai jamais menti. Vous allez croire un bonhomme vert qui sort des fourrés et qui nous a fait vivre une épreuve où on va être cuisiné. Genre. Peut-être que tu veux remonter sur le trône. Non. Qu'est-ce que t'as dit sur Jean? Bah, ça m'est arrivé peut-être 2 ou 3 fois de rendre un peu plus incroyable la vie de notre village. Mais rien de... Je comprends pas ce qu'il dit.
Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il a propagé des rumeurs. Tu sais ce que c'est que des rumeurs, Pam Pam? C'est des petits mensonges que les gens peuvent croire sur quelqu'un. Et qu'est-ce que t'as dit sur Pépé? Mais rien. Il était bizarre, excusez-moi de le Tout le dire. monde sait qu'il est extravagant, mais de là à dire des choses méchantes, qu'est-ce que tu as dit? Mais j'ai rien dit de méchant, j'ai juste dit que bah voilà, il était... qu'il cachait sûrement quelque chose. Bon, alors ça, je veux bien le croire. Je veux dire, attends, j'étais son voisin, on a vu les mêmes choses. Je veux dire, il faut reconnaître que Jean était pas... Oui, il était pas, mais ça nous regardait, nous. Nous, on le savait dans le village, mais les autres villages sont pas obligés de le savoir. Je trouve que tu t'emportes pour rire. Écoute, c'est mon frère, je fais ce que je veux. Je te rappelle que c'est mon gagne-pain. De dire des choses. D'être un Ces histoires menteur. sont très divertissantes, non? C'est vrai qu'à chaque fois qu'il passe dans le village et qu'il Et nous sur raconte moi, la t'as nouvelle dit du quoi prince- comme mensonge sur moi, hein? T'as dit quoi dans ta gazette de merde? Rien. J'aime pas quand ça crie. Jean était... paix à son âme. Quelqu'un de distant. Et de froid. Et de... Un peu tôt. Oui, peut-être. Alors que vous parlez, Pops vous regarde et vous dit « Ceci est pour vous faire comprendre qu'une parole a une conséquence, hein, bonne ou mauvaise. Et que parfois dire la vérité, c'est bien. Et parfois, il faut faire attention. » Comment tu l'appelles, toi, déjà? Pépé? Pépé savait, lui, quand il fallait dire et quand il fallait pas dire. Un jour, vous le voyez tous décomposé comme ça. J'avais oublié de mettre le panier de champignons dans la marmite. Du coup, on n'allait pas manger de la flotte. Ouais. Du coup, j'avais oublié, alors je me suis allé me cacher. Et Pépé, il n'a pas dit aux autres. Parce qu'après, alors la dernière fois que j'avais oublié les fraises dans la compote, j'avais perdu une jambe. Mais Pépé, il vient ici? Non. Tu veux que je te mette sur le trône? Réponds à sa question. Oui, il est déjà venu ici. Réponds-moi. Oui ou non? Oui, peut-être. Oui? Ah oui, c'est ça. Oui. D'accord. Donc il savait aussi en ressortir. Et comment il faisait pour sortir? La clé. Bon, j'en ai marre, je l'attrape. Hé! J'essaie de choper la clé. Alors, Mais il a pas la clé. La clé ne l'a pas. Et je fouille la clé, je fouille, je vois s'il a la clé sur lui quand même, parce que je ne crois pas. Vas-y, essaie de l'attraper. 20. Alors, tu vas pour l'attraper. Ouais. Jette sur lui. Et tu tombes contre Gretel. Tu lui chopes les pieds et paf, parce qu'elle était juste à côté. Chope les pieds et vous tombez tous les deux. Genre, moi, mais qu'est-ce que tu fais? Mais dans mon chemin, là, c'est... Ah, arrête de me frapper, tu m'énerves. Pousse-toi! Ça, t'as toujours été... T'as les mains baladeuses en plus, tu m'as touché les Mais seins. pas du tout, c'est pas vrai, quand je t'ai pas touché. Pam, c'est pas ce que tu crois. Regarde d'ailleurs, Pam. Pervers. Ah, mais arrête. Tout le monde le sait. Alors que vous êtes en train de vous chamailler, Pops, lui, il a volé, il a fait la clé, elle est là-bas. Et il monte la porte de gauche. Si vous voulez la clé, allez-y. Je me lève, je remonte mon jupon et j'y vais d'un pas décidé. Et alors que vous avancez, enfin que tu avances vers la porte, vous entendez quelque chose. Des bruits de pas, non, de sabots. Oui.
C'est la grosse bête. Si vous regardez derrière vous, là d'où vous venez, sur le long chemin qui mène à la grande prairie dans laquelle vous êtes, vous voyez une ombre avancer lentement, mais d'un pas déterminé vers vous. Courez! Oh, il arrive. Vite dans l'arbre! Courez tous! Allez! Pam Pam, viens! Vous avancez vers la porte de gauche. Ouais. C'est une grosse porte en bois, ronde, mais très très grosse, avec une grosse barre de... Très lourde. Oui, voilà, exactement, très lourde. Que faites-vous? On Tire! Qui Tous? Qui en premier? Nous trois! Allez-y! Allez, hop, ensemble! Je regarde derrière. Toi, tu regardes je suis derrière. un peu happé par l'image Très bien. du centaure. Allez-y. À 3. Ah, pardon. 1, 2 et 3. Il n'y a que... c'est le tien, celui-là. Ouais. Ok. Vous deux, vous essayez, mais c'est lourd. Il n'y a que toi qui arrive à tirer, il n'y a que toi. T'as peut-être une meilleure prise, mais il n'y a que toi qui tire. Mais ça ne suffit pas. Vous perdez du temps. Pendant ce temps, le centaure se rapproche. Vous entendez les pas, l'odeur vous reprend le nez. Et il y a Pops qui est là, qui dit, mais dépêchez-vous. Mais aide-nous! Alors, il prend le truc et fait... On réessaye, on peut réessayer. On pourrait réessayer. Allez, encore un coup. 7. 6, 7. Ok. Et là, à part toi, vous tirez. Toi, tu sens que t'as du mal parce que toi, physiquement, c'est pas. Voilà, C'est pas ça. plutôt un homme de lettres. Tout à fait. Mais vous deux, avec votre force de paysans et de femmes fortes dans les forêts et les champs, vous tirez. Et il y a Pops qui dit allez. Et vous entendez derrière les pas qui se rapprochent, l'odeur qui monte, et un rugissement. Hennissement, mais on faisait un mélange entre les deux. Qui retentit. Et la porte s'ouvre. Que faites-vous? Allez vite, on se jette dedans et on faufile attrape Pam Pam et on Au se jette moment dedans. où vous allez pour vous faufiler dedans, vous entendez les pas qui augmentent, le galop qui arrive, le galop à bride abattue. Allez vite, rentre là-dedans toi aussi. On attrape Pam Pam et on... Oui, on attrape Pam Pam et on ferme vite derrière nous. Et la porte se ferme. Et on la tient encore un peu. Vous reprenez vos esprits. Je mets mon oreille contre la porte pour entendre si on entend toujours le bruit du centaure très, très bizarre. Comme ça. J'écoute. Et tu entends, si tu écoutes, tu entends les derniers bruits du galop qui s'arrêtent net. Quelques pas, comme si il tournait devant, puis des pas qui s'éloignent. Il est parti. Est-ce qu'on voit où est-ce que nous... Qu'est-ce qu'on voit dans... Où est-ce qu'on atterrit? Vous avez atterri dans une immense salle, si grande que vous n'en percevez pas le bout. Peut-être aussi parce que une immense partie de la salle est plongée dans un noir de nuit. Vous distinguez à peine une espèce de chemin. Vous n'êtes plus avec Pops. Pops n'est pas passé par la porte précise. Très bien. On l'a laissé dehors. Tant mieux. Quoi? Attendez, bon, je suis pas très forte en physique, mais pourquoi cette salle est plus grande que l'arbre? C'est vrai ça. C'est vrai que c'est immense. Et c'est tout noir. C'est de la magie, quoi. C'est tout noir, sauf plus ou moins le chemin, mais alors, du peu que vous en apercevez, le chemin devant vous semble à peine éclairé, le noir, comme s'il y avait vraiment des rideaux de ténèbres. Mais quelques éléments semblent sur le sol, ils jonchent le sol, des bibelots, des trucs, je ne sais pas ce que c'est. Mais ça a l'air d'être un foutoir complet.
Et il y a une dernière chose. Une seule chose qui attire en fait complètement votre attention. Tout au bout de la salle, dans ce qui pourrait être plus ou moins son centre, mais c'est difficile de visualiser les choses, il y a comme un rayon de lumière qui descend. Et à l'endroit où il touche le sol, il y a un petit et vieux lutin qui est là, tout recroquevillé, et qui attend. Tiens, en voilà un autre. Qui y va? Moi, j'y vais pas. Ils m'ont énervé. Moi, je l'interpelle. Et alors, avant toute chose, alors que vous le regardez et que vous allez peut-être l'interpeller, eh bien, nous continuerons la prochaine fois. Comment vous ressentez-vous maintenant? Quels sont Est-ce que les rapports avec vos personnages ou entre vos personnages, quelles sont les premières épreuves? Bah là, on sent qu'on est un peu plus dedans. C'est un peu plus facile d'aller dans l'impro et ça. Le fait de devoir parler à l'envers, c'est super dur. Mais moi, j'avoue, en fait, j'ai compris quand il a dit l'inverse de l'agneau, là. Et je me suis dit, merde, je peux pas le comprendre trop vite. Futé, toi. Et du coup, j'ai essayé de lui faire dire d'autres trucs, enfin, lui poser d'autres questions en faisant pas passer ça pour c'est moi qui ai compris un truc. Moi, j'étais vraiment en mode, ouais, il est bizarre, quoi. Tu vois. Moi, je suis. Moi, j'avais compris. Mais Je je me suis suis pas dit pareil, très je peux fin pas comme comprendre. garçon. Oui, exactement. Alors, ça aurait pu être différentes personnes, mais c'est tombé sur toi. Mais ça marche bien, du coup, avec son personnage, que ça Ah tombe ouais, sur lui, oui, c'est trop oui. chouette. Carrément, La petite morale, là, Ouais, avec c'est le... clair. Il faut toujours dire la vérité. Là, ce qu'on a fait également, juste où vous lancez plusieurs, chacun un dé Ouais. pour une action commune. Ouais, on a le droit. Donc là, il y avait, oui, bien sûr, Ouais. vous étiez 3. Il fallait 3 réussites. Il y en a eu une au premier jet et 2 au deuxième. Ça passe. Mais du coup, on a le droit d'insister sur un truc, Oui. je veux réessayer, quoi. Oui. On peut réessayer. Sauf que du coup, il y a une avancée de l'action quand même. Ouais. Voilà. Ouais, ok. Et il se passe quoi si ça réussit pas, du coup? C'est le principe, qu'il nous fait c'est le principe d'une Ah là énigme. là, Si ouais, on l'a ouais. réussi, on a une réponse. Mais que se passe-t-il si on la réussit pas? C'est toujours l'enjeu. Moi, je me demandais par rapport au roleplay, je me suis trouvée un peu plus leaduse à des endroits, parce que justement, je comprenais des trucs et tout. Et je me demandais si ça collait quand même avec le perso qu'on a construit. Tu es un personnage intelligent aussi. Tu connais les Bah, elle vit plans. toute seule, comprends les gens. l'habitude, tu vois. Ok, ça passe, du coup. J'avais peur. Il n'y a pas uniquement une histoire de caractéristiques, mais de votre histoire, ce que vous amenez. In fine, il y a peut-être 2 personnages qui sont plus malins, entre guillemets, que les autres. C'est ton personnage est celui de Barney, mais peut-être que sur d'autres éléments, d'autres personnages seront plus intelligents, plus malins, plus sensibles, par exemple. OK? Bon, eh bien, écoutez, on verra la suite après. Alors là, Très bien.